Coucou, bonjour, voilà, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise avec de l'eau, donc un médium utilisé avec de l'eau, donc aquarelle. Tout est pratiquement dans ma petite boîte. Vous connaissez mon amour pour les boîtes. Là, je vous montre non pas une boîte de chocolat, mais je pense que vous la connaissez déjà. C'est ma boîte de Neocolor 2. J'adore les Neocolor 2. C'est vrai qu'ils sont un peu difficiles à utiliser. Mais regardez le nuancier, c'est vraiment, ce sont vraiment des couleurs vibrantes. Moi, je les aime beaucoup. D'ailleurs, vous voyez là sur le côté, je ne sais plus combien que j'en ai. J'en ai vraiment là, vous voyez, j'ai tout ça en plus. Moi, je les utilise. Après, c'est pas facile. C'est vrai, comme tous les médiums, il faut savoir les utiliser. Il faut les prendre en main. Mais une fois que c'est fait, bon, ça va quand même relativement bien. Ensuite, je retourne dans ma boîte. Voilà, une petite chose pour faire ces mélanges d'aquarelle. Bon, c'est relativement petit, c'est 7 sur 9,5. Voilà, 7 sur 9, 7,5 sur 9,5 à peu près. Mais bon, sur des petites surfaces, cela va et c'est toujours bien. C'est toujours agréable de pouvoir se servir et de nettoyer ceci très rapidement. Ensuite, je vous montre mes autres aquarelles qui sont les Derwent un peu irisées. Je les aime beaucoup. Franchement, je les utilise régulièrement. Les couleurs sont vraiment, vraiment belles. C'est notamment pour faire quelque chose un peu comme les ailes ou enfin vraiment elles sont brillantes, elles sont très jolies. Ensuite j'ai les Sakura Koi, voilà le nuancier qui est ici. Alors les Sakura Koi, il faut vraiment savoir que lorsque vous déposez, admettons, vous faites un fond au Sakura Koi, vous vous dites bof, bof, c'est bof, bof. Une fois que le papier est complètement sec, c'est alors là que se révèlent toutes les couleurs. Et là, franchement, les couleurs sont vibrantes, elles sont super belles. Ce que vous ne voyez pas directement quand le papier est encore mouillé. Voilà, dans cette grande boîte de crayons de couleur, vous voyez, j'ai différentes autres boîtes, des boîtes dans des boîtes. D'abord, les nuanciers, je les ai mis devant. Vous voyez, ça c'est donc le nuancier qui se trouve là, qui se trouve là-dessous, puisque c'est sur ce qui est ouvert. Ensuite, j'ai le nuancier voilà, les petites aquarelles ouvertes, j'ai le nuancier. Ensuite, j'ai le nuancier voilà, de celui-ci, du carré d'As, qui date de Mathusalem. J'ai celle-ci de Winsor & Newton. Alors celle-ci, elle a morflé aussi, cette palette. Je trouve vraiment, je les ai bien utilisées, notamment pour faire des fonds. Il y a deux couleurs de chez Action là-dedans aussi, puisque je ne savais pas où les mettre. Donc vous voyez, tout ça, j'ai mis dans une boîte. Là, dans cette boîte de crayons de couleur, j'ai les autres aquarelles irisées de chez Action, mais franchement elles fonctionnent très bien. Il y en a que j'utilise régulièrement, Action ou pas, je cours pas toujours à Action, mais franchement ces aquarelles sont vraiment très jolies. Avec mes aquarelles de Paul Rubens qui sont vraiment très jolies. Regardez, le nuancier, il est formidable. Alors je ne sais pas, parfois je me dis je les revends ou je les revends pas. Bon, c'est vrai que si j'arrive à les revendre 25 euros, je les revends 25 euros. J'ai la boîte d'origine, hein, avec le petit torchon rose qui va dessus. Enfin, j'ai la boîte d'origine, mais en même temps, je les trouve tellement belles. Et en même temps, j'ai trop d'aquarelles. Bon, je réfléchis encore. Ensuite, j'ai des crayons de couleur aquarellables, la majorité de Faber-Castell, et j'en ai quelques d'autres de Caran d'Ache. J'ai les Faber-Castell puisqu'ils ressemblent tout à fait aux polychromos, donc voilà, je m'y repère un peu mieux. Je les aime beaucoup.
Pareil, tout ce qui est crayon, tout ce qui est aquarellable, il faut savoir les prendre en main. C'est pas du premier coup que vous allez. Enfin, moi, ce n'est pas du premier. La première fois que j'ai réussi à faire quelque chose de très très joli. Mais pareil, je m'en sépare pas. Non, je les garde. Voilà le nuancier. Bon, il n'est pas très bien fait en fait. J'ai fait un nuancier de Faber-Castell. Ensuite, cette petite plaque de carandache sert à griffonner les crayons de couleur et ensuite à mettre de l'eau. Voilà, comme ça vous récupérez directement là-dessus. Je trouve cela très pratique. En plus, elle est blanche. Bon, elle déteint un peu, certaines couleurs déteignent un peu. Vous pouvez obtenir à peu près la même chose sur les planches à découper de chez Action, mais franchement, ce n'est pas pareil du tout. Il n'y a pas à se leurrer, ce n'est pas la même chose. Certains pigments, on n'arrive pas à les sortir. Et en plus, la palette est grise. Mais bon, on peut le faire quand même. Ensuite, mes crayons chouchou, mes Derwent Intense que j'adore. Sur ce, je vous présenterai d'autres médias plus tard. Et là, je vous dis au revoir. À bientôt.